Question numéro 2, formule brute de l'alcool A. Alors, donc dans cette notion, l'objectif visé, c'est comment, à partir du bilan molaire là, retrouver la formule brute d'un alcool. Donc, en s'appuyant sur les rapports, les nombres de moles, nous avons ici des informations sur la masse de l'alcool qui est 7,4 grammes et sur la masse du dioxyde de carbone qui est 17,6 grammes. Donc, on va comparer le nombre de moles de l'alcool et le nombre de moles du dioxygène. Donc, ça nous donne alors le nombre de moles de l'alcool divisé par le coefficient qui est 1 égale au nombre de moles de dioxygène, dioxyde de carbone, divisé par le coefficient qui est petit n. Alors, à chaque niveau, on sait que le nombre de moles égale à masse sur masse molaire. Donc, à ce niveau, ça va nous donner alors masse de l'alcool divisé par la masse molaire de l'alcool. Donc, pour la masse molaire, on avait dit que la masse molaire d'un alcool, le monoalcool saturé, c'est Cn. C'était 14N plus 18. Donc là, ça fait Cn, H2N plus DO. Alors, au niveau du CO2, c'est pareil. Nombre de moles, c'est masse sur masse molaire. Donc, ça fait MCOD sur la masse molaire de COD fois N. Fois N, le coefficient N. Donc, on va ensuite essayer de remplacer les masses et les masses molaires par les valeurs qu'on connaît. La masse de l'alcool proposée, ça fait 7,4. Alors, on a ici 7,4 divisé par la masse molaire de l'alcool, ça fait 14 plus 18 égale. La masse de CO2 proposée, ça fait 17,6. 17,6 divisé par la masse molaire de CO2. Le CO2 de sa masse molaire, le C, ça fait 12 et le O2, ça fait 16 fois D. Donc, 16 fois D plus 12, ça fait 44. Donc, ça nous fera 44 fois N. Donc, avec ce que nous avons comme équation, alors, on peut procéder par produit croisé et puis chercher à déterminer l'anti-N. Et cette résolution va vous donner que N égale à 4. Donc, N égale à 4, c'est quel alcool? On sait que les alcools, c'est CnH2n plus DO. Donc, l'alcool sera alors... Donc, l'alcool va donner alors C4. Donc, ça va faire H va faire H. 2n plus D fait D fois 4 plus D. D fois 4, 8 plus D, ça fait 10. H10 et O. Donc, voici la formule brute de l'alcool A. Question numéro 3. Donnez les formules semi-développées, les noms et les classes de tous les alcools isomères correspondant à cette formule. Question numéro 3. Donc là-bas, il s'agit de donner les formules semi-développées. Formules semi-développées. Nom et classe. Nom et classe. Les alcools isomères. Donc, on a vu dans le cours quelle démarche utiliser pour pouvoir proposer les différentes formules semi-développées. Donc, nous allons d'abord voir les formes linéaires qu'on peut avoir en alliant les carbones et en déplaçant le groupe OH. Ensuite, on va essayer de ramifier un carbone et déplacer le groupe OH de nouveau. Donc, premièrement, voici les 4 carbones qu'on a liés. On va mettre le groupe OH à la fin et compléter les hydrogènes. Ici, ça prendra 2 hydrogènes, 2 hydrogènes, 2 hydrogènes, et là, ça prendra 3 hydrogènes. Donc, cet alcool que nous avons, on a vu comment nommer les alcools. Ça correspond à un alcool, c'est le butane. Mais ici, comme il y a OH là, ça devient butane 1-ol, parce que le OH est ici le premier carbone. Butane 1-ol. Et quelle est sa classe? On voit que le OH, le carbone qui porte le OH là, a 2 hydrogènes. Donc, c'est un alcool primaire.
Ensuite, on a vu qu'en gardant la forme linéaire, on peut déplacer le OH. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, on va maintenant déplacer le OH sur un carbone qui est au milieu, le deuxième carbone, en allant de la droite. Et là aussi, on va compléter les carbones périphériques CH3. Donc, en complétant les H, le doit s'assurer que la valence du carbone est respectée, c'est-à-dire la valence 4. Donc, le carbone est tétravalent, il établit 4 liaisons au maximum. Ici, il y a déjà 2 liaisons, donc on peut mettre 2 hydrogènes. Ici, il y a déjà 3 liaisons, on peut mettre un seul hydrogène. Et ici, on voit que c'est toujours le butane. Maintenant, le OH est le deuxième carbone, donc ça devient déol. Butane, déol. Donc, on voit qu'ici, les carbones qui portent le OH portent un seul hydrogène. C'est ce qu'on appelle ici des alcools secondaires. Alcools secondaires. Ensuite, on a épuisé les formes linéaires. On va aller voir les formes ramifiées maintenant. Donc, on a les 3 carbones et on ramifie le 4e carbone. Et on va mettre le OH d'abord sur les carbones périphériques, puis le déplacer sur les carbones centrales. Alors ici, on peut mettre 2 hydrogènes parce qu'il est tétravalent. Ici, il va prendre 3 hydrogènes. Ici, 3 hydrogènes. Et ce carbone qui est au milieu, il y a déjà 3 liaisons engagées. Donc, on ne peut prendre qu'un hydrogène pour faire 4 liaisons. Et lui, son nom, c'est un alcane. Ça va être le 2-méthylpropane. Mais comme c'est un alcool, ça devient 2-méthylpropane. Et le OH, c'est le premier 2-méthylpropane 1-ol. Donc, 2-méthylpropane 1-ol. Et sa classe, on voit que les carbones qui portent le OH là portent 2 hydrogènes. Donc, c'est un alcool primaire. Alcool primaire. Donc, nous poursuivons avec ce même modèle-là en déplaçant le OH sur les carbones qui sont au milieu maintenant. Donc, nous aurons alors. Donc, il porte le OH. Donc là, on aura CH3. Ici, on aura CH3. Donc là, lui ne prend plus d'hydrogène. Et ici, c'est le 2-méthylpropane. Et comme c'est un alcool, c'est le 2-méthylpropane. Déol parce que le OH est ici le deuxième carbone. Donc là, on a 2-méthylpropane. Déol. Donc, et quelle est sa classe? On constate que les carbones qui portent le OH n'ont pas d'hydrogène. Donc ici, on a affaire à ce qu'on appelle là des alcools tertiaires. Donc ici, c'est un alcool tertiaire. Donc, voilà 16 élèves, 16 apprenants. Donc, c'était tout pour cet exercice qui, d'abord, dans un premier temps, c'est pour écrire l'équation de la combustion et pouvoir utiliser le bilan molaire pour trouver la formule brute. Donc, l'élève qui n'arrive pas à trouver la formule brute, il s'en va que dans la suite de son énoncé. C'est pratiquement un hors sujet qu'il est en train de faire. Donc, il est important pour vous, élèves, de savoir comment utiliser un bilan molaire pour retrouver la formule brute d'un alcool. Et une fois retrouvé, comment aussi écrire ces formules semi-développées et en tenant compte de la nomenclature et comment donner les classes. Selon ce qu'on a dit qu'on va rappeler rapidement, les carbones qui portent les OH, là, c'est les 2 hydrogènes, c'est primaire. Si l'un hydrogène, c'est secondaire. Et s'il n'y a pas d'hydrogène, comme ce cas-là, c'est un alcool tertiaire. Nous allons passer maintenant à l'exercice numéro 2.